Bonjour à tous, c'est l'heure de Info Cité sur la chaîne 2. Au sommaire de ce journal, la journée internationale des maladies rares célébrée chaque année le dernier jour du mois de février. Au Mali, on dénombre plus de 2000 personnes touchées par des maladies rares. Le saviez-vous, les fruits et les légumes nous apportent beaucoup au quotidien. Ils renforcent notamment le fonctionnement de l'organisme. Des fruits qui sont de plus en plus chers sur le marché. On en parle dans ce journal. L'actualité internationale nous sera développée par Ibrahima Souri Traoré. Et enfin, nous allons faire le point sur les nouvelles sportives. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, cette nouvelle, les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Défense sont en visite en Russie. Dans le cadre des échanges politiques entre le Mali et la Russie, Abdoulaye Diop et le colonel Sadio Kamara ont eu une rencontre bilatérale hier avec Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères et de la Fédération de Russie. Les délégations maliennes et russes ont salué la convergence de vues entre les autorités des deux pays, notamment sur les questions politiques. Elles se sont félicitées de l'excellence de leur partenariat stratégique basé sur une solidarité sincère, le respect mutuel et des échanges réguliers à différents niveaux de responsabilité couvrant tous les domaines prioritaires. Dans ce cadre, elles ont passé en revue les grands axes de leur coopération bilatérale avec un accent particulier sur les questions de défense et de sécurité, l'intensification de la coopération économique et commerciale, la concrétisation diligente des projets de développement, les questions humanitaires ainsi que le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation. Nous sommes le 29 février, dernier jour de ce mois, un jour choisi pour sensibiliser le public et mobiliser un soutien accru pour les personnes touchées par des maladies rares. On dénombre au Mali plus de 2000 personnes touchées par des maladies rares. Professeur Guida Landouré nous donne les détails sur les maladies rares. Le dossier est signé Sabine Keita. Une maladie est dite rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Ces maladies dites rares touchent plus de 2000 personnes au Mali. Professeur Guida Landouré, neurologue à l'hôpital du Point G. Souvent, on trouve un seul cas d'une maladie particulière. On en a au Mali où on n'a qu'une seule famille dans le monde entier qui souffre de la maladie. Donc, prises individuellement, elles ne sont pas nombreuses, mais quand on les regroupe, il y a quand même plus de 350 millions qui en ont. Ces chiffres datent de 5 à 10 ans. Au nombre des cas de maladies rares se trouvent l'albinisme, l'hémochromatose, myopathie de Duchenne, entre autres. Professeur Guida Landouré. Environ 80% parmi ces maladies rares sont des maladies génétiques. Donc on en trouve dans toutes les spécialités. En neurologie, une maladie très fréquente, la myopathie de Duchenne. Ce sont des garçons qui sont très souvent atteints, qui ont une démarche dandinante. Vivre avec une maladie rare au quotidien n'est pas chose facile. Salif Koulibaly, président AMR Mali. Moi, je souffre de la maladie qu'on appelle le Charcot-Marie-Tooth. Le quotidien d'une personne atteinte de maladie rare est très très compliqué. Quand surtout ça atteint un certain niveau, et tout peut dégénérer aussi à tout moment. Amadou Bokoum, médecin interne au CHU du Point G, est atteint d'un cas de maladie rare, chose qui ne l'a pas empêché de poursuivre ses études jusqu'à être spécialiste de sa pathologie. Quant à moi, c'est surtout les ostéochondrodysplasies qui concernent globalement les maladies de l'os qui sont le plus souvent d'origine génétique. Nous sommes 4 à être affectés. Il n'existe pas de traitement approprié pour certains cas de maladies rares. Professeur Guida Landouré, neurologue, hôpital du Point G. Aujourd'hui, on a près de 7000 à 8000 maladies rares dans le monde entier. Et avec le développement des nouvelles technologies, on a environ 3 à 4 maladies rares qu'on diagnostique par semaine. Mais malheureusement, seulement 5% ont un remède. Informer et sensibiliser les patients et leurs familles sur les maladies rares et leurs manifestations. Tel est l'objectif de cette journée créée en 2008.
Professeur Guidan Landouré. Chaque journée des maladies rares, on fait une commémoration qui consiste à présenter des cas, à parler de ces maladies et à partager les informations avec nos collègues, avec la presse, pour que ces maladies sortent de l'ombre. Toutefois, il est primordial d'accroître la sensibilisation à tous les niveaux afin de mettre au grand jour les maladies rares au Mali. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous partons plutôt sur les fruits. Je vous l'annoncer en titre. Les preuves sont indéniables. Les fruits sont des éléments importants pour une alimentation saine. Ils renforcent notamment le fonctionnement de l'organisme, le bien-être physique ou mental à tout âge. Aujourd'hui, la rédaction s'intéresse à ces fruits qui deviennent chers sur le marché, suivant Mariam Dao. Les fruits sont des aliments riches en vitamines. Ils favorisent la croissance, renforcent le système immunitaire et préviennent les maladies. Ces aliments très appréciés pour leurs bienfaits deviennent chers en cette période de chaleur. Ici, nous sommes à Bozola, au Namasadanga, un endroit reconnu pour la vente en gros des fruits. Ici, on peut se ravitailler en fruits toute l'année. Madjalo, vendeuse, nous explique la rareté de certains fruits sur le marché en ce moment. Tout est cher au marché, on ne peut rien acheter. Certains fruits comme l'ananas ne sont plus visibles. Vraiment, on s'en sort très difficilement. Aminata Dambélé, vendeuse. Je viens vendre chaque week-end. Aujourd'hui, je n'avais pas cours, c'est pourquoi je suis là. Les fruits sont très chers actuellement, surtout à l'approche du Ramadan. Malgré la cherté du marché, certains fruits saisonniers, comme le pousse du rognier Sebenikou, est beaucoup prisé en ce moment. Urukia Tangara, vendeuse. Je viens de Ségou avec mes pousses de rognier. On ne se plaint pas. Le marché est rentable. Je viens chaque lundi et le mercredi, je retourne pour prendre d'autres pousses de rognier. Même si le prix de ces aliments flambe, leur consommation quotidienne demeure importante pour la santé. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page internationale avec Ibrahima Souri Traoré. Bonjour Ibrahima Souri. Bonjour Abibatou. Nous commençons par le Sénégal où la loi d'amnistie est adoptée en Conseil des ministres. Elle avait été proposée lundi dernier lors de l'ouverture du dialogue national initié par le président Macky Sall pour tenter de trouver une sortie de crise. Une crise liée à l'annonce du report de l'élection présidentielle. Avant d'entrer en vigueur, cette loi d'amnistie qui ne fait l'unanimité ni dans le camp de l'opposition ni dans celui de la majorité doit encore être votée à l'Assemblée nationale. Le président Macky Sall a annoncé en Conseil des ministres qu'il recevra le rapport du dialogue national lors d'une audience prévue le lundi 4 mars. Puis il saisira le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur les recommandations du dialogue. Au Ghana, le Parlement adopte un projet de loi anti-LGBTQ. C'est bien cela? Oui, LGBTQ+. Oui, le Parlement ghanéen a adopté hier un projet de loi anti-LGBTQ+, très controversé et qui pourrait probablement envoyer en prison certaines personnes pendant plus de 10 ans. Le projet de loi a été présenté au Parlement il y a 3 ans et criminalise les membres de la communauté LGBTQ+, ainsi que leurs sympathisants, y compris la promotion et le financement d'activités connexes et les démonstrations publiques d'affection. Au Nigeria, au moins 17 écoliers morts de méningite et 473 cas suspectés. Et effectivement, au moins 17 écoliers de 5 écoles ont trouvé la mort à la suite d'une épidémie de méningite dans le nord du pays. Selon le commissaire d'État à l'éducation, Mohamed Sani Idriss, des élèves d'école primaire se trouvent parmi les victimes avec un total de 473 cas suspects enregistrés à ce jour. Le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies avait publié en début d'année une alerte de santé publique sur la maladie. En Sierra Leone, le débat sur la dette envers la Chine ressurgit à l'occasion d'une visite du président à Pékin. Oui, le président sierra-léonais Julius Maada Bio se trouve actuellement en visite officielle de 5 jours à Pékin dans le cadre d'un renforcement des relations commerciales bilatérales. Lors d'une rencontre hier avec son homologue Xi Jinping, les deux hommes se sont accordés sur un soutien financier de plus de 300 millions d'euros en faveur de Freetown.
Pékin a également annoncé l'annulation d'une partie de la dette sierra-léonaise pour 120 000 euros. En 2012, le taux d'endettement de la Sierra Leone auprès de la Chine s'élevait à 47 millions de dollars selon la Banque mondiale. Abibatou Konya Djakiti. Merci beaucoup Ibrahim Mansouri Traoré pour toutes ces informations. Le directeur du festival Nanyerki tire un bilan positif de ce rassemblement devenu par la diversification de son programme un événement populaire, cadre de réflexion, de tissage de relations et surtout festif. Nanyerki est en train de faire de Sikasso un pôle d'intégration profondément attaché à la sauvegarde, à la valorisation et à la promotion de la culture sénoufo. Ce festival met en avant l'aspect traditionnel en y apportant une dose de modernité. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux de retour de Sikasso, Cheikh Fantamadi Ndiaye, Abdraman Douka Traoré et Adam Antiara. Nanyerki 5, les lampions viennent de s'éteindre. Les festivaliers sont venus notamment du fin fond du Mali, du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, pays invité d'honneur. C'est la gagne d'un véritable pari de l'intégration communautaire. Kassim Bengali est le directeur du festival Nanyerki. Sikasso, c'est une ville majoritairement sénoufo. Et ce peuple sénoufo se trouve en Côte d'Ivoire, au Burkina, une partie du Bénin et Ghana. Nous essayons de faire ce rendez-vous, de trouvailles entre ces filles et ces frères-là, pour venir communier et passer le temps ensemble, pour montrer qu'en fait, que voilà, la frontière est là, mais cette réalité qu'on dit que la culture n'a pas de frontière, donc de le mettre aux yeux de tout le monde. La forte participation de la communauté burkinabé, accompagnée par même leurs autorités. Tirant son nom de l'arbre servant à fabriquer le balafon, Nanyerki gagne aujourd'hui en notoriété grâce à cet instrument. C'est donc tout naturel que son porte-étendard Neba Solo a conçu l'hymne du festival essentiellement au son du balafon. Kassim Bengali, directeur du festival Nanyerki. Sikasso regorge pas mal de choses qui ne sont pas encore vues, d'autres même qui sont en voie de disparition. Et nous nous sommes dit qu'il faut faire cette plateforme-là une opportunité de montrer leur savoir-faire et de pouvoir les ouvrir aussi des opportunités d'autres marchés au monde. Nous aimerions avoir beaucoup de Toumani Diabaté à Sikasso, nous aimerions avoir beaucoup de Oumsangari à Lifariga. Mais aujourd'hui, quand tu prends un Neba Solo, tu tournes beaucoup pour trouver d'autres. Attaché à la tradition, Nanyerki, dans son approche de séduction, a su dans cette 5e édition captiver la jeunesse. Ceci en faisant venir sur le podium du festival une bonne brochette d'artistes chouchous des mélomanes maliens. Mais tout n'a pas été rose durant ce festival. Kassim Bengali, directeur du festival Nanyerki. Sikasso aujourd'hui a une crise d'eau, il y a aussi une crise d'électricité qui est nationale. Il n'y a pas de site approprié pour le faire correctement. On est obligé de se conformer avec les sites que nous trouvons. Moment de rassemblement, de partage et de communion, ce festival, c'est désormais une coupe de football estampillée Nanyerki. Le trophée de cette édition 2024 est revenu à la jeunesse du quartier Wayerman qui s'est imposé au tir au but devant Amdalaï. Rendez-vous est donc pris pour la 6e édition, toujours à la cité du Kénédougou, pour d'autres activités scientifiques, folkloriques, artistiques et sportives. Merci. Hier, au campus de Badalabou ont eu lieu des affrontements avec des armes entre des clans rivaux étudiants dans la perspective de renouvellement du bureau de coordination de l'AM. Ainsi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé la suspension immédiate des activités de l'AM jusqu'à nouvel ordre. Nous avons promené notre micro dans la ville de Bamako pour recueillir vos avis sur le sujet. Je pense que c'est une très belle décision venant du gouvernement parce qu'on ne doit vraiment pas encourager la violence de nos jours. Comme on le dit dans un adage, prendre une pause, ça permet de bien réfléchir. Donc pendant cette pause-là, j'espère qu'ils vont prendre conscience, cesser la violence. Vraiment, le problème c'est très très difficile à gérer cette situation. Parce que ce n'est pas facile. Il y a pas de site approprié pour pouvoir les
pour un bout de temps. L'enquête doit être ouverte tout de suite. Les acteurs du fait doivent être arrêtés. Les propos recueillis par Modibo Sidibé. À présent, la page sport sur le continent. L'actualité reste dominée par la 6e et dernière journée des matchs de groupe des compétitions africaines de clubs qui démarrent demain vendredi. En Ligue des Champions, les rencontres démarrent ce vendredi avec 2 matchs au programme. Dans le groupe D à 16h, les Égyptiens du National Al-Ahly du Malien Alou Dieng, blessé premier du groupe avec 9 points, reçoivent les Tanzaniens du Young African, deuxième du groupe avec 8 points du gardien international malien Djigui Diarra. Au même moment, les Algériens du CR Belouizdad, troisième avec 5 points, seront l'hôte des gagnants du Madeama, quatrième déjà éliminé avec 4 points. Les rencontres se poursuivront samedi. En Coupe de la Confédération, les matchs se jouent ce dimanche. Notre représentant, le stade malien de Bamako, se déplace au Maroc où il défiera la RS Berkane pour la quête de la première place du groupe D. Europe à présent, l'Espagne remporte la Ligue des Nations. 6 mois après leur titre de championne du monde, les Espagnols s'adjugent un nouveau sacre. La Roja, en proposant un jeu séduisant, a largement dominé les Bleus qui n'ont cadré aucun tir. Axe fixé dès le début de la rencontre, la France n'a même pas eu le droit d'y croire. Score final, 2-0. Le thermomètre affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius et la maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h passées de 41 minutes. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Abibatou dite Koyan Diakité. Réalisation Mamadou Doumbia et Assitan Diakité. Mise en onde Diala Samake. Coordination Salimata Daou, Aminata Konate. Merci à vous de l'avoir suivi et bon après-midi.